Auparavant, Samuel, je vous propose un portrait, celui d'un peintre lyonnais qui expose en ce moment sur Lyon. Il s'agit du peintre Guy Delarocque qui fait partie du groupe Jeunes Créations Contemporaines. Un portrait de Guy Delarocque dans son atelier, vous allez le voir peindre. Un très beau reportage de Didier Almond et Frédéric Adam. Guy Delarocque dans son appartement atelier. Affable, sympathique, amateur des Pink Floyd, il nous raconte un peu de son univers abstrait. L'homme, sensible, timide, s'exprime plus facilement par la peinture. Je me suis rendu compte que, en ce qui me concerne, c'était le seul moyen que j'avais pour exprimer vraiment ce que je ressentais, en dehors de toute réalité extérieure. Le fait de plonger en moi, c'est pour ça que je fais aussi un peu de scène, ça me permet en fait de découvrir une réalité intérieure cachée, que j'arrive à retranscrire complètement dans ce que je fais. Je pense que depuis la Grèce antique, et même avant, les êtres humains n'ont pas évolué. Et donc en fait, je m'adresse à l'homme dans ce qu'il a de plus profond. Je l'interpelle en fait, et je me rends compte que en fait, ça marche. C'est vrai qu'on a beaucoup évolué au niveau technique. Au niveau humain, je pense que rien n'a changé. L'homme est toujours le même, il a les mêmes passions, les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Donc je m'adresse à lui en essayant de toucher la partie immergée de l'iceberg plutôt que la partie visible. Je suis comme un écrivain qui a besoin d'être lu. On ne pourrait pas imaginer un écrivain écrire pour lui. Pour moi, c'est pareil. Je suis content que cette peinture plaise maintenant. Et c'est la révélation. Sa peinture, en effet, attire de plus en plus de monde, autant du côté du public que chez les professionnels. Jean-Richard Mathès, expert à Draw, sélectionne même 2 de ses toiles pour des enchères de la jeune création contemporaine en 99. Cette année, Guy Delarocque va exposer à Osaka, au Japon, et Pékin, en Chine. Pour cet homme de 51 ans, à l'accent gorgé du soleil de son Tarn-et-Garonne natal, c'est une nouvelle aventure qui commence. Pourtant, ce Stakhanovitch de l'art contemporain garde la tête froide. Je peins beaucoup, je peins tous les jours, je dois avoir 3 ou 4 000 peintures. Mais je pense que c'est comme pour Van Gogh. En fait, on connaît 30 toiles à peu près de Van Gogh, alors que c'était quelqu'un qui peignait tous les jours, qui faisait au minimum 1 toile par jour. Ce qui veut dire que pour avoir 20% de bon, il faut faire 80% à peu près de médiocre, pour employer le mot, un peu comme un musicien qui fait ses gammes. Et cet amoureux de la Grèce antique pratique le zen, la haute montagne ou encore l'architecture, profession qu'il a exercée de nombreuses années avant de revenir définitivement à la peinture en 86. Depuis 3 ans, le bleu et le blanc alimentent sa vie artistique. Ces toiles monochromes au bleu puissant, profond ou éthéré prennent leur origine dans un paysage russe où le bleu du ciel affronte le blanc de la taïga. Paradoxe pour un peintre, l'artiste travaille sans pinceau. Ses outils, ce sont les cartes, téléphones, de bibliothèques ou autres, mais pas encore les cartes bancaires. Mon outil, c'est la carte de téléphone. Ici, j'ai des cartes de TCL pour les grands formats. C'est encore mieux, ça d'ailleurs. Mais ce que je préfère, c'est les cartes dans la maison de l'image et du son. J'en ai 2 ou 3 là. C'est des blanches, voilà, c'est ça. C'est vraiment très bien de travailler avec ça. J'aime bien détourner les choses de leur fonction. Guy Delarocque peut être bientôt incontournable dans la production d'art contemporain. Un peintre qui, avec sa compagne, voit maintenant la vie en rose. Enfin, pardon, plutôt en bleu. Les peintures de Guy Delarocque sont exposées à la galerie Les Nabis, 8 cours Aristide Briand, ça se trouve à Caluire et c'est exposé du 3 au 15 avril. Allez voir ça, ça vaut vraiment le coup d'œil. Samuel